On voulait revenir avec vous sur une théorie qui a popé sur les réseaux sociaux depuis maintenant plusieurs jours, C'est vrai. euh, comme quoi Ime serait un perroquet. Ça, c'est fort. Ça, c'est très fort. C'est balèze. Franchement, la première fois que j'ai vu ça, enfin du coup le matin où je me suis réveillé où j'ai vu ça, j'étais en mode quoi? C'est quoi ce truc? Et plus j'ai lu de théories, parce que du coup je me suis pas que basé sur un post, j'ai vraiment essayé d'en chercher plusieurs, donc j'ai trouvé plusieurs sources. Et tu te dis, c'est pas si déconnant que ça en vrai. Donc c'est C'est vrai. intéressant. C'est vrai que même moi, tu m'as eu, alors que j'étais pas du tout dedans au début, mais les preuves s'accumulent et on est obligé d'en parler. On est obligé d'en parler, voilà. Donc on tient bien évidemment à préciser que la théorie ne vient pas de nous, pas du tout. Je ne sais même pas de qui elle est à la base, mais en tout cas, c'est des posts Insta. Le plus tôt, enfin, le plus vieux post que j'ai trouvé, il date d'il y a 4 jours, où maintenant on fait cette vidéo, et c'était un Américain, qui est spécialisé dans les théories un peu what the fuck. Mais peut-être qu'il l'a chopé ailleurs, je sais pas. Bref, donc sa théorie voudrait que Immunerona soit, ait été le perroquet de Joy Boy. Et Donc là, je c'est fou. m'explique. Ouais, franchement c'est Vas-y. dingue, mais à voir. Du coup, il y a des petites, comment dire? Des petits trucs sympas au départ, comme notamment, tu sais la marque des dragons célestes, Oui. voilà qui formerait en fait ce qui ressemble à une patte d'oiseau, si tu regardes bien. Ouais, ce qui est pas en fait, je m'étais déjà fait la réflexion, mais je me suis dit: «Quel est le rapport avec les oiseaux en Ah, réalité?» pas mal, Mais là, maintenant, ça prendrait du sens. Enfin, tu c'est vois? fou de dire ça, mais ça prendrait du Mais sens c'est avec ta ça, ouais. théorie. C'est ça qui est dingue. Et également une autre marque, l'emblème du gouvernement mondial, donc qui est donc tu sais 5 points, enfin Oui, 4 points qui se rajoutent, qui se rassemblent entre eux, et en fait, ça formerait une espèce de nichoir pour les oiseaux, pour leur mettre à manger. En fait, c'est comme tu sais un peu comme le système de roues dans les cirques qui oui. tournent, et en fait, voilà, c'est là où ils chopent, leur pitance. Pareil, ce serait très drôle si c'était vraiment ça. Ce serait vraiment très drôle. Why not? Ensuite, les yeux rouges d'Imu seraient en fait les yeux rouges d'un perroquet. Il y a une certaine race en fait de perroquet qui a les yeux un peu comme les animaux albinos. Bon, ça c'est un peu léger, mais ça rajoute, on va dire. Mmh. Par contre, autre chose très intéressant, pareil, là c'est plus pour des cacatoès. Il y a en fait une race de cacatoès tout noirs qui ont des points blancs sur leur corps. Et ça fait penser à Imu sur Elbaf, qui donc a la peau bronzée avec des points blancs. Oui, oui, dans sa forme actuelle, tu veux dire, quand il est Ouais, sur sous terre? sa Oui, forme oui. actuelle, ouais. Il y a vraiment un cacatoès du coup qui a cette particularité physique. Ce qui est assez drôle aussi, C'est pareil. fou qu'on ait été chercher jusque-là, mais vas-y, je te suis toujours. Mais c'est pas nous, enfin les gens, hein, pas moi, hein, je suis un Oui, je sais, petit non, mais je veux dire, ok, de manière générale, c'est fou que les gens aient c'est été vrai. aussi loin dans le truc, Bah mais c'est ça écoute, la magie des théories, un peu what the exact, fuck. c'est ça qu'on aime. Ensuite, bah, tout simplement, sa couronne qu'il aurait, tu sais, au-dessus de la tête, c'est pas Oui, des couronnes, mais en fait une crête de perroquet. Tu sais, des fois, quand ils sont un peu chauds et tout, tu sais, il y a vraiment leur crête qui se dresse. Bah, en fait, ce oui, serait ouais, je ça, vois. du coup, tout simplement. Aussi, pareil, tu vois, Im-sama, quand il est dans la chambre fleurie, il a toujours un espèce de voile à ses pieds comme ça. Bah, en fait, ce serait tout simplement le bout de la queue du perroquet, Mmh. tout simplement. Purée, c'est parti loin, mais oui, OK. C'est parti, quoi. Pareil pour ses ailes, en fait, tu sais, il a des ailes noires et tout, mais pas si on nous présente comme un démon. Mais c'est peut-être juste les ailes du perroquet, d'un oiseau, quoi, tout simplement, tu vois? OK. C'est Le voilà, perroquet, modèle, mythique alors dans ce cas-là. un peu, ouais, un petit perroquet, on va dire ça comme ça. Ensuite, il y a, le terme, alors là, du coup, c'est pour, du ceux qui parlent japonais, qui ont le ref, le katakana. En fait, perroquet en katakana, donc enfin, parrot en katakana, ça se dit omu. Et Oui, Ome ressemble bizarrement à Hime. C'est un petit hasard quand même, je trouve. c'est vrai, c'est vrai. En plus, je pense que tu vas en parler après, mais je suppose que ça coïncide aussi avec le fait qu'il se répète beaucoup en s'attribuant, «Im pense ça, im machin», ce qui est un peu la répétition d'un perroquet, non? Je crois j'avais vu vite fait Oh! ça dans la théorie, mais je Par pense que contre, tu vas en non. parler après. Non? OK. Non, pas du tout, non, non. Parce Mais qu'il par dit contre, ouais, il dit en fait, souvent, tu sais, ce qu'on disait, il dit: «Im, imu», mais il se répète un peu en mode, il bah, parle en de fait, lui-même. il parle de lui à la troisième personne. Maintenant, je sais pas si les perroquets font ça, mais c'est possible, ça peut.
Mais effectivement, il y a bien un truc de répétition avec les perroquets, mais en fait, ce serait pour l'origine des fruits du démon. Mmh, Tu sais, on dit le hito hitonomi, le mela melanomi. Pourquoi il y a cette délire de répétition? Je me rappelle qu'il y a très longtemps dans une interview, Oda avait dit que quand il écrivait One Piece, son éditeur lui avait dit: «Bah, c'est plus sympa de faire une répétition». Genre, c'est juste une idée qu'il avait eue. Tu sais, genre, à la base, le fruit de Luffy, ça devait juste être le Gomu no Mi, le ouais, fruit, élastique, et c'est son éditeur qui lui a dit: «Ça peut être sympa que ce soit le Gomu Gomu no Mi». Et Oda s'est dit: «OK, peut-être ça peut être, peut-être plus fun pour les enfants, on va savoir, peut-être plus intuitif, je sais pas». Mais du coup, ça peut également, avoir un sens avec la répétition des perroquets. OK, Voilà, bien, ouais, bien. je te jure. Ensuite, il y a également, dans un SBS, un truc très bizarre, un lecteur avait demandé à Oda à quoi ressemblaient les lèvres de Ime, et en fait, ce dernier avait répondu un truc bizarre en mode: «Quoi, des lèvres? Mais, tu sais, genre, pourquoi on parle de lèvres?» Genre, en fait, il en a même pas parlé, comme s'il en avait pas, et du coup, je me suis dit: «Bah, imagine que oui, effectivement, Im n'ait pas de lèvres, tout simplement parce qu'il aurait un bec, en fait, un bec d'oiseau», et là, je me suis fait encore une autre réflexion. Du coup, ça, c'est pas dans les sources que j'ai vues, mais je me suis fait la réflexion. À aucun moment, je crois, on voit Im complètement de profil, genre vraiment à 90 degrés. Quoi, tu veux dire quand il est en Quand il est forme, ouais, quand il est dans la chambre fantomatique fleurie, un peu dans la ouais, chambre fleurie? Oui, non, je crois pas. C'est vrai qu'on a toujours vu ça il me comme une sorte semble pas. de grosse cape noire avec effectivement, C'est ça, ouais. plutôt autant la couronne, qui dépasse, mais le reste, non, c'est juste une, grosse boule noire, hein. Ouais, voilà, on est d'accord. Ouais, Il me semble pas. Ça veut dire que si Oda le dessinerait de profil, bah, peut-être qu'il aurait un bec d'oiseau, quoi, c'est vrai. et je me suis dit, comme par hasard, tu sais, dans la salle du trône, quand Sabo, il est avec Cobra et Ouais. qu'il se fait attaquer par le Gorosei, on voit Im en mode transformé, et bah, comme par hasard, si tu fais attention, le bout du visage de Im, il part en pointe, OK, oui. Oui, oui, tu je vois? vois. Ouais, ouais. Donc je me dis, voilà, ça C'est peut une du coup. coïncidence de plus sur la Ouais, théorie du perroquet. exact. Non, mais vraiment, c'est vraiment ça. Aussi, on peut faire une connexion avec, Jiraiya, Skypiea. Comme par hasard, nous, on en parlait dans notre théorie personnelle, comme quoi, tu sais, les dits, enfin, il y aurait des dits à Skypiea, et cetera, Mmh et mh. en fait, à un moment donné sur Jiraiya ou sur Skypiea, Skypiea, il y a un perroquet rose comme ça qui pop un peu de nulle part d'ailleurs, et en fait, sa voix, elle est hyper transformée, elle est comme modulée, artificiellement par le studio d'animation, et Ouais. ben, comme par hasard, c'est exactement ce procédé qu'a utilisé la Toei, donc récemment, pour moduler la voix de Im-sama. Donc en fait, tu sais, on est tous là en mode: «Ouais, c'est soit un homme, soit une femme». Bah non, peut-être que c'est parce que c'est un animal, en fait. Ouais, Tu après vois? je crois que la l'explication qu'ils avaient donnée, c'était effectivement, plus que pour, dire si c'est un homme ou une femme, brouiller les pistes sur l'origine tout court en Oui. fait de Im, qui je pense même ça se trouve la Toei n'avait aucune info là-dessus, à ce moment-là, tu vois? Oh, je sais pas, hein, je sais Je pas, pense qu'eux, ils franchement. savent déjà, Ouais, tout, on ouais, va ouais. dire en ah Ouais, ouais? ouais, ouais, ouais. Moi, Ce je serait quand même pense beaucoup de que monde qui serait au courant, de non, la suite de pas One au Piece, tu courant, vois? mais que Oda leur ait dit: «Bah, pour la voix, voilà, je veux ça. Je veux, tu vois? Oda, il est en un coup de fil, il peut passer un message à la Toei et dire: «Voilà, je veux ceci, je veux cela». Ça, c'est pas C'est un vrai. problème. Donc peut-être qu'eux mêmes l'ont fait, donc la Toei, les animateurs, sans même savoir pourquoi, tu vois? Ouais. Ça, c'est possible aussi. Mais voilà, il y a ça. Également, il y a un lecteur qui a trouvé ça, et c'est vrai que c'est hyper intéressant. Dans les derniers chapitres, on se rappelle qu'on avait vu Joy Boy avec une espèce en ombre, avec une espèce de frange comme ça devant lui, tu te rappelles? Ouais. Et en fait, on voit Im, en fond. Il a Mmh l'air mh. d'être pas non plus hyper loin de lui, mais il a l'air d'être, à bonne distance, on va dire. Et en fait, il y a des gens qui ont dessiné le reste du corps de Joy Boy, qui tiendrait en fait Im sur son épaule. C'est-à-dire qu'avec la tu vois, avec la perspective, on croirait que il est au loin, mais en fait non, c'est Joy Boy qui parlerait avec son perroquet, et le OK. perroquet du coup, mais on le voit pas, il serait posé sur son épaule. Mais la case du coup s'arrête un peu avant. OK. C'est ouais, 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 hein. c'est fort. Fort, c'est pas mal.
Ensuite, donc on peut faire également, mais ça, on avait déjà fait le parallèle, comme quoi cet arc actuel ressemble quand même pas mal à Dressrosa. Parce Ouais, que pareil, tu vois, on a Doflamingo, c'est celui qui se rapproche le plus, on va dire actuellement, d'un roi du monde, de ce qu'on connaît, tu vois? Mis à part Im. Et du coup, qu'est-ce qu'utilise Doflamingo sur Dressrosa pour, piéger tout son peuple? La Birdcage. ouais. Bah, alors là, du coup, je suis un peu moins hypé parce que qu'est-ce que ferait Doflamingo pardon, Doflamingo Go, oui, pardon, vis-à-vis de Im, tu Non, vois? c'est juste un parallèle, c'est parce que Oda, il adore faire des parallèles entre différents arcs. Oui, ah oui, d'accord, OK, vraiment dans ce Voilà. sens-là. Tu crois que c'est vraiment juste, histoire Bah de dire que plus tard: «Ah bah, je l'avais montré à ce moment-là» ou «Je l'avais dit à ce moment-là», ce petit parallèle, Bah, ouais, parce que regarde, dans ça ce ferait aucun cadre-là? sens. Si Im, c'est une espèce d'oiseau, du coup, le monde entier, c'est sa cage. Et la chambre, enfin, même la chambre fleurie, c'est même sa cage d'oiseau, tu vois, sa cage dorée. Mais le Ouais, monde entier, il est entre ses mains actuellement. Et ça OK, ferait écho à ça, à l'arc, enfin, la partie finale de l'arc Dressrosa. OK. Ouais, bah, Parce oui, qu'on si nous c'est un parle petit vraiment parallèle, du. ouais. Ouais, on nous parle vraiment de la cage d'oiseau, quoi, tu vois. Ensuite, il y a aussi un autre truc intéressant sur la couverture du tome 20. On voit plusieurs forces en présence, donc notamment la marine, les pirates, les révolutionnaires, un chef de guerre, et un roi, Mmh. donc qui est affilié au gouvernement, qui sont rassemblés tous les 5 à égalité, tu vois? Et en Ouais. fait, au milieu d'eux, au sol, on voit Kalou. Et Kalou, bah, c'est une espèce d'oiseau, quoi. Et Oui, là, c'est tu te dire: l'oiseau de «Ouais». la princesse, ouais, ouais. Voilà, mais tu vas te dire: «Ouais, mais là, dans ce cas-là, Kalou, tu sais, c'est un peu léger». Ouais, mais Kalou, c'est l'oiseau de qui techniquement? L'oiseau de Vivi Ouais. et qui Im recherche désespérément? Vivi, oui, mais enfin, il Non, pas cherche Vivi, Vivi via non, il cherche Lily et via Vivi voilà, plutôt. Enfin, la théorie, voilà, c'est ça, c'est qu'il reconnaît, Lily en Vivi. comme par hasard. Donc Ouais, ouais, imagine son qu'en fait, ancêtre. Lily est connu Joy Boy, bon ça, c'est fort possible, mais qu'en fait Joy Boy, ouais, indirectement, pas excuse-moi, pas Joy Boy, Im était le Kalou de Lily. D'accord, donc le triangle amoureux qu'on s'est imaginé en théorie serait en fait seulement un oiseau qui recherche sa maîtresse du coup, Ouais, 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 indirectement en fait et et peut-être qui du coup, ce serait la cause, on va dire, imaginons que de Joy peut-être Boy que et des autres de l'époque et que c'est pour ça en fait qu'il est ce qu'il est aujourd'hui. OK, d'accord. En fait, peut-être J'aime bien l'idée. tu vu? Peut-être que Joy Boy et Lily, il y a 800 ans, étaient un couple, formaient un couple et que Emu était leur animal de compagnie. C'est un peu Ouais, bizarre de dire ça, mais c'est c'est un grave peu possible bizarre. et c'est comme ça que les dits se sont perpétrés d'ailleurs. On avait aussi théorisé ça, comme quoi les dits ne viendraient pas, du coup de l'homme, mais de la femme. Tu vois? C'est elle qui a perpétré. Bah, Mmh. du coup, les Monkey D, enfin les ouais, non, pas les Monkey D, du coup, la descendance de Joy Boy avait peut-être pour nom Néfertari Di. C'est la volonté du Di qui s'est transmise, quoi. Et puis après, voilà, c'est comme ça que ça s'est encore plus transmis. Mais OK. bref, ça peut être marrant. Ça peut être marrant. Le couple Lily, Lily Joy Boy avec leur perroquet, avec leur perruche, là, ça Un peut être vraiment perroquet très qui est drôle. devenu le roi du monde, 800 ans plus tard quoi, Je te waouh, jure. truc de fou. Et ça me fait penser aux premiers épisodes de Full Metal Alchemist, l'animé de 2005, où tu avais Rose qui essayait désespérément de sauver son ancien copain, son petit ami qui était décédé. Et en fait, le prêtre de ce village avait ressuscité. Comment il s'appelait? Kael, Kalad, je sais plus, Kael, un truc comme ça, l'avait ressuscité grâce à la pierre philosophale, enfin une factice, mais il avait fait à partir de d'innombrables, âmes de perroquets et en fait son petit copain était revenu sous l'apparence d'un perroquet géant mais, complètement, voilà quoi, rien de d'humain, rien d'animal quoi, juste, une matière organique, complètement comme un zombie en fait. Et je sais pas, Kal-El, je crois que c'était ça son nom, Kal-El. Parce que je me rappelle, il disait: «Mes amitiés au vrai Kal-El». Bref, ça m'a fait aussi penser à ça et 2005, c'est en plein quand One Piece, a commencé à péter, hein. C'était au bout de 7-8 ans de One Piece, donc c'est grave possible que Oda s'en ait inspiré, hein. Ça serait Après marrant qu'il pense à un perroquet depuis plus de 20 ans, mais ouais. mais bah, en fait, parce qu'on nous tu sais, c'est un manga de pirates et vraiment dans l'imaginaire collectif, un pirate, c'est quoi? C'est un cache-œil, c'est un perroquet, c'est vrai, Ouais. c'est une Oui, oui, c'est jambe de sûr. bois.
C'est un crochet même dans certains cas. Voilà, je me dis que la jambe de bois, techniquement, on pourrait l'avoir avec la jambe de Joy Boy. Tu sais, quand il est dans le flashback avec Emmett, Ouais, il a une jambe qui est tellement fine, ça peut être une jambe de bois. Le perroquet, bah, du coup, c'est l'objet de cette vidéo, enfin de cette partie de la vidéo. Le cache-œil, Oda nous a bien dit que quand un pirate avec un cache-œil va apparaître, c'est qu'on est dans l'arc final. Bah, c'est peut-être que vrai, ce pirate, c'est Joy Boy. Et le crochet, c'est vrai que mis à part Crocodile, il y a personne actuellement. Mais on sait que Crocodile, il a très probablement un lien de parenté avec Luffy. Donc, ça rajouterait encore un truc. Ensuite, il y a pareil un utilisateur, enfin un mec sur internet qui a trouvé un truc sympa sur un jeu Game Boy de 2004, un jeu One Piece. ouais, En fait, il y a Oda qui avait designé un perroquet blanc pour l'occasion. En gros, tu arrives à un moment donné où il te faut un code pour avancer dans le jeu. Et le perroquet se décrit comme étant connaisseur des secrets de ce monde. Et il lui donne un code qui est L8YN52. Il y en a qui pensent que c'est un rapport avec le siècle oublié, tu sais, 800 ans en arrière. ouais, Maintenant, le 52, le YN peut-être year, L peut-être, je sais pas, latitude, N, j'en sais rien. Enfin bref, ça peut être beaucoup de choses. Mais c'est marrant que Oda lui-même ait inséré ce personnage dans le jeu, tu vois? ouais, de 2004 quoi, ouais, De je 2004, vois très c'était il y bien. a plus de 20 ans quand même, hein. C'est à plus de 20 ans, donc ouais, ça ferait ça après ça serait du Oda, parce qu'on sait qu'il a prévu quasiment tout depuis le début. Il y a plein de choses qu'il a instaurées, depuis des années qui ne ressortent que maintenant et on sait très bien de la façon dont c'est écrit qu'il l'avait prévu depuis le début, donc ce serait pas déconnant non plus. C'est vrai, ce serait pas vraiment pas déconnant. De toute façon, Oda, il adore les foreshadowing donc. Bah oui. Ensuite, toujours dans la chambre fleurie de Imu, tu sais, il y a beaucoup de papillons. Oui. Un autre, internaute avait fait un parallèle avec les papillons, mais je sais plus ce qu'il avait dit, comme quoi avec les ailes, c'était un truc de vie et de mort, mais bref. Mais il y a un autre truc qui est sympa, une petite anecdote sympa, c'est que sur beaucoup d'îles tropicales, bah, et pas tropicaux, et bah, du coup, il y a énormément de perroquets qui vivent avec des papillons. Genre, c'est en symbiose quoi, tu vois? Mmh. Étonnamment, voilà. Ça, c'est bon, c'est micro anecdote quoi, voilà. Ensuite, oui, pour en creuser un peu plus, si on reste sur cette théorie de Im qui est bien un perroquet et selon nous, notre théorie, c'est des 3 mondes du aller, Ouais, donc Imu aurait très probablement été du coup alors, soit c'est possible, hein, peut-être qu'à la base, c'est un humain, c'est un homme, mais qu'il a mangé le fruit du perroquet. Ça, c'est également possible. le perroquet modèle, mythique, hein, parce que là, c'est si c'est Ouais, juste un perroquet classique, un fraude. Bah, ouais, bah, peut-être que tu sais qu'en ce temps-là, on avait dit que nous, dans le monde 1, il était vraiment, peuplé par des géants, des tireurs de continents et cetera. C'est à l'image de notre monde, hein. Notre monde, il y a X millénaires, il a vraiment connu une super nature. Tous les animaux étaient beaucoup plus gros parce que le monde n'était pas aussi restreint qu'il est aujourd'hui. Même nous, humains, tu vois? On Ouais, vivrait dans la nature, on de manière, on va dire plus sauvage, on va dire ça. La moyenne, ce serait, je sais pas, 2 mètres de haut, 125 kilogrammes de muscles. Enfin, vraiment, tu vois, on serait des surhommes, enfin, ce qu'on appelle aujourd'hui des surhommes. Les animaux, c'était la même chose. Regarde, ouais. il y a des millions d'années, les dinosaures, aujourd'hui, c'est des petits poulets, tu vois? C'est OK, vrai ouais. et donc du coup, voilà, dans la théorie, donc probablement que Emu était un perroquet géant, bien que c'était un géant qui a mangé le fruit du perroquet, c'est possible aussi. Ensuite, au passage dans les mondes 2 et 3, il s'est adapté, il est devenu plus petit tout simplement. Mais bon, ça c'est encore autre chose. C'est avec notre théorie C'est personnelle la qu'on vous théorie dans la met théorie, ouais, ouais, ouais. qu'on vous met, le lien en description si vous voulez voir. La vidéo fait 3 quarts d'heure, on y a passé du temps, merci, des bisous. Heu, ensuite, donc le propre d'un perroquet, c'est quoi? Bah, c'est de parler, étonnamment et ça, c'est bon, mon interprétation personnelle. Je me demande si en fait, tu sais, le fait d'avoir côtoyé les hommes pendant plusieurs siècles, heu, Ouais, je pense théoriquement, Im aurait vraiment eu, tous les côtés, de l'humain, tu vois? Aussi bien les côtés fun, joyeux, donc comme peut représenter Joy Boy, mais également les côtés cruels et tristes, comme peuvent, représenter par exemple un Davy Jones, tu vois? OK. Je veux dire, pour moi, il a vraiment été marqué Hillwell a vraiment été marqué
par, l'humanité dans son ensemble. C'est OK, c'est comme une pièce, tu sais, il y a le recto, il y a le verso, bah, il y a la lumière et il y a l'obscurité et pour moi, il ou elle a vraiment été, choqué, impacté par ça et c'est peut-être pour ça qu'aujourd'hui, il veut vraiment créer un monde, enfin, il essaye tant bien que mal de créer un monde, sûr, un peu trop sûr, tu vois? Qu'il essaye de tout contrôler, mais il s'y prend mal le pauvre. OK. En fin de compte, ça me fait un peu penser au plan de Dio qu'on nous révèle à la fin de Stone Ocean, tu sais? Que, Dio voulait reboot le monde pour le recréer de manière plus stable, avec aucun danger et cetera. Ouais. Et rappelle-toi, du coup, pour encore en revenir pour notre théorie des 3 mondes, c'est ce qu'on avait abordé en tout premier, comme quoi les 3 mondes du aller, en fait, auraient été créés par des reboots à la JoJo, tu sais? Oui, 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 oui. Voilà, on avait parlé de ça et je me dis, si les reboots, peut-être que le premier a été créé indirectement, via une catastrophe, nucléaire et cetera, armentique, bref et la deuxième a peut-être été provoquée intentionnellement par Him pour rectifier tous les torts de Davy Jones, pour que, Joy Boy, ressuscite et tienne enfin sa promesse. Enfin voilà, ce genre de choses, tu vois? OK, ouais, pas déconnant non plus. C'est pas déconnant non plus, non, effectivement. Puis on sait que l'auteur de JoJo, Hirohiko Araki Sama, c'est un dieu vivant au Japon. Il a 10 ans de plus qu'Oda, même plus 15 ans de plus qu'Oda. Ça m'étonnerait pas que Oda le considère comme son maître, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Donc voilà, c'est pas non plus déconnant. Puis on sait que JoJo a inspiré, énormément d'œuvres, pas que des mangas d'ailleurs. Donc voilà, c'est oui, puis aussi donc le fait de du coup d'acquérir la parole et de pouvoir, comment dire? Avoir cette notion de bien et du mal, en fait, parce que là, on parle d'un animal qui aurait la notion de bien et du mal. C'est quand même assez dingue. Mmh mh. Pareil, ces micro-anecdotes, ça fait penser à une chimpanzé qui avait rencontré une chimpanzé avec qui l'acteur, Robin Williams avait pu discuter. Je sais pas si tu as la ref? Si, si, ouais, je OK, me souviens de ce d'accord, tu truc. vois? Ouais, la séquence. Et bah, ils avaient pu parler en langage des signes et je me dis ça peut être très beau si, Oda nous fait un petit message comme ça, tu vois, à la fin, en mode si les animaux pouvaient vraiment communiquer avec nous, bah, ils pourraient un peu nous remettre à notre place en mode, «Putain, vous êtes cons les hommes, quoi», tu vois? Vous avez un vivier extraordinaire qui est la planète Terre et vous vous faites la guerre et tout, enfin, vous êtes Ouais. débiles, quoi et c'est pour ça qu'il y aurait eu ce reboot voulu par, Im-sama. Ensuite, donc pareil, ça c'est je l'ai pas c'est pas de moi, je l'ai vu. À propos du trône vacant, en fait, c'est pas Im qui serait, sur le trône. Il ne s'assierait pas dessus parce que c'est le roi du monde et cetera, mais il attendrait le retour de son maître Joy Boy et donc le trône, c'est un trône vacant, tu vois? OK, en attendant le vrai roi, quoi, en gros. En attendant le vrai roi. Mais malheureusement, celui qui veut être le vrai roi, là, maintenant, c'est Marshall Dietrich, aka dans le passé, Davy Jones. Ensuite, donc aussi pareil, encore des trucs que j'ai vus, qui ne sont pas de moi. Donc la raison pour laquelle, lorsque Roger est arrivé sur, Lauftel, il aurait rigolé parce qu'en fait, il aurait compris du coup que, le monde est actuellement ce qu'est le monde en fait. Tu vois? Du coup, c'est dirigé par un perroquet, quoi. Ouais, en fait, qu'il aurait re c'est ce que j'allais dire, en fait, c'est ce qui pourrait expliquer le plus, du coup, dans cette théorie, le plus crédible, ce serait que Roger, il est explosé de rire en voyant que celui qui dirige ce monde est un giga perroquet. Et un giga perroquet, ouais, et qui attend son maître, quoi, vraiment, tu vois? Fais attention mec, c'est ça là, à l'origine, ça serait excellent, du coup. Enfin là, C'est pour très le coup, drôle. ça a du sens, ouais. C'est vrai. Et ensuite, alors ça, c'est une théorie que, du coup, j'ai vue sur les réseaux, mais que le Mont Corvo en avait déjà parlé. Du coup, ils avaient fait enfin, les 2 du coup, ont fait un parallèle avec, le Domi Reversi et le jeu, Othello. Tu sais, on avait dit que enfin, ils avaient dit que Othello, c'était, le méchant dans une pièce de Shakespeare et cetera. Mmh mh. C'était également le nom d'un jeu de société, enfin d'un jeu de plateau qui consiste à, prendre le dessus sur ton adversaire. En gros, si toi tu joues, par exemple les noirs, tu es contre, du coup les pièces blanches. Si tu arrives à les retourner, bah, tu prends possession d'eux, en gros. Ça devient tes pièces, tu vois? Ouais. Et bon, du coup, ça fait clairement penser au Domi Reversi. Et en fait, le mec a fait le parallèle également avec un vilain dans le film Aladdin, avec le perroquet Iago, Oui, je l'ai vu, du coup, dans la les petites théories des Américains, là, qu'on a vues ensemble, tu vois? j'ai vu, ouais.
et en fait, bizarrement, dans ce même film avec le perroquet, Iago, on y voit également un génie et en quoi Luffy s'est transformé récemment pour le fun En génie. et voilà. Ouais, encore un foreshadowing de plus du coup. Du coup, ouais, bon là, je pense vraiment qu'il y a pas de ce serait plus pour la déconnade, tu vois? OK, Il y a ouais. rien de vraiment très sérieux. Alors du coup, je vais lire en même temps ce que j'ai sur, Wikipédia parce que c'est un peu long. C'est une race de perroquets qui s'appelle, attention les yeux, l'Alstroemeria pulchella. Désolé si j'écorche, à mon avis j'écorche, qui est en fait une espèce de fleur qu'on appelle également, apparemment une espèce de fleur perroquet, rose perroquet. Et ce qui est très intéressant, c'est que elle peut également s'appeler, donc autre que la fleur perroquet, la Péruvian lily OK, ah oui, ou Lily. ou également la princesse Lily. D'accord, ah oui, effectivement là ça Donc alors soit c'est une grosse coïncidence, soit c'est très fort quand même. c'est quand même dingue, tu vois? Après, voilà, mais c'est sympa. Donc c'est, je répète, Alstroemeria psittacina, qui est appelée donc la fleur perroquet ou la princesse Lily. Voilà, c'est celui qui a trouvé ça, vraiment, chapeau. Pour terminer, du coup, donc comme quoi Im serait soit un peu un perroquet qui a mangé un fruit du démon, soit un humain qui a mangé les fruits du démon du perroquet. Il y a également une petite théorie sympa sur Joy Boy. Vu qu'il aurait un lien avec Luffy, donc avec les Monkey D, imaginons qu'en fait, à la base, Joy Boy soit un singe. Mais vraiment littéralement l'animal, tu vois? Et OK, qu'il aurait mangé le fruit du démon, le Ito Itonomi, modèle Nika. OK, En fait, le truc, c'est que là, on a vraiment toute la panoplie du pirate et on aurait un pirate, donc why not Davy Jones, donc le roi, de celui l'ancien qui monde, ouais, disons? celui qui a été le roi du monde. Mais au vu du dernier chapitre, voilà, on notice quand même encore le roi du monde. Mais bref, je me dis, enfin, du coup, c'est pas moi qui me dis, attention, hein, c'est théorie, d'un Américain ou autre. Hem, Davy Jones aurait été donc le roi de ce monde, une espèce de pirate, de corsaire, mais sans s'en attribuer, ce terme. Donc c'est Joy Boy qui, entre guillemets, l'aurait peut-être un peu piqué et aurait dit: «Je suis le premier pirate», mais en vrai, c'était en plus en inspiration de Davy Jones, en hommage, du coup, à son capitaine. Donc Davy Jones aurait été vraiment le premier corsaire des mers, tu vois? Le premier aventurier des mers et il aurait été accompagné de son perroquet Imu et de son singe Joy Boy. Voilà. OK, Donc en OK, fait, donc vraiment voilà, la piraterie classique, originelle qui aurait dérivé sur ce qu'on connaît de One Piece aujourd'hui, bah, suite à du quel coup des fouilles des démons. ouais, suite du coup à la mort de Davy Jones ou à sa disparition et cetera, je ne sais pas. Du coup, le perroquet et le singe se seraient séparés parce que, ils ont 2 visions du monde différentes. Donc le singe, Joy Boy, lui, il veut, partir à l'aventure, il a vraiment soif de tout ça, donc il représente plus le côté humain joyeux, on va dire. Et dans l'autre, tu as le perroquet qui, lui, est suffisamment intelligent pour comprendre que malheureusement, il y a de la cruauté dans ce monde. Donc il aurait voulu, bah, reboot le monde, comme on l'a dit, peut-être ou soit réparer ce monde comme il le peut et donc il s'y prend, d'une manière, totalement différente de son collègue, Joy Boy, de son collègue singe. Voilà. OK. Ouais, je sais, c'est En fait, ça a du sens, tu vois? J'adore ce genre de théorie parce que ça fait vraiment penser c'est comme quand tu entends, attention parallèle, les platistes t'expliquer que la Terre est plate. Tu vois, tu les écoutes, c'est passionnant. Les mecs, ils ont des preuves de fou, franchement, parce que quand ils c'est pas que c'est plausible, c'est juste qu'ils te font transmettre à quel point ils y croient, tu vois? Ils te disent: «Non mais machin» et cetera. De l'autre côté, tu sais que ça paraît complètement insensé parce que toi, tu as tes propres idées. Bah, là, c'est c'est ça. exactement pareil. D'un côté, il y a plein de preuves où je me dis: «C'est vrai que c'est fou s'il a écrit ça, attends ça c'est logique par rapport à telle preuve, par rapport à Ouais, telle référence». Rien que l'idée de la fleur avec la princesse Lily, ça serait assez fou et en même temps, la coïncidence que ce soit pas fait exprès est folle aussi, tu vois? c'est vrai. Et je me dis: «Ça me paraît tellement barré que tout ça soit un perroquet, c'est fou». Mais j'adore Ouais. cette théorie juste pour ça, tu vois? Bah, perroquet et un singe quoi, tu vois? Perroquet et un singe, donc tu vois C'est ça, des animaux à l'origine de One voilà. Piece,
incroyable, très drôle. C'est ça, voilà et vraiment que tout serait tu sais, Davy Jones, même dans la culture populaire, il est vraiment considéré comme le roi des mers, tu sais? Il avait Oui, vraiment cette figure un peu, mythique, chez les marins, comme on peut le voir dans Pirates des Caraïbes d'ailleurs et je me dis que ouais, tu as vraiment, voilà son côté, barbare et cetera, mais que c'était pas non plus un mauvais gars, tu vois? C'était peut-être un bon gars qui agissait, bah, comme un leader quoi, tout simplement ouais. et qu'il ait fait, «2 petits» entre guillemets, donc un singe et un perroquet et que eux 2 partent sur des chemins complètement différents. Ça fait encore un peu penser au parallèle avec Kaguya dans Naruto et ses 2 Ouais, fils, tu vois? Qui prennent un chemin totalement différent. Mais là, le fait que ce soit un singe et un perroquet, ça peut être vraiment très drôle et ça c'est vrai, respecte complètement le thème pirate qui est One Piece, quoi, tu vois? c'est vrai, Mais c'est vrai. voilà, c'est à la base, c'est loufoque, mais tu vois, on a tenu une demi heure, donc je me dis: «C'est C'est vrai. pas voilà, c'est pas complètement déconnant, quoi». Bon, c'est vrai que aussi ce qui est très intéressant, c'est qu'avec cette théorie, enfin, avec One Piece, on peut en faire 1 500 des théories et avec ce qu'ont trouvé donc ces internautes américains, nous, on peut même, étoffer notre théorie des 3 mondes, tu vois? Qu'avec des interstices, avec des merde, j'ai plus le mot en tête, des trous, on va dire ça, qui auraient été provoqués d'une manière ou d'une autre et que voilà. Bon, Je vous ça, dans on ce on vous cas, laisse on vous laisse on le laisse lien dans la la description. vidéo parce qu'on va pas Ouais. récapituler Non, 1 heure de ouais, théorie non, 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 en je 2 suis là. secondes. Mais oui, je suis d'accord avec toi, on peut en faire Voilà, 10 000 des théories et il y en a qui sont, très second degré et en même temps tu te dis: «Bah, il y a une possibilité pour que ça marche» et c'est tout l'essence même de la chaîne Japactu, hein, ce qu'on avait dit au début, c'est hein, vraiment ça, les théories what the fuck où il y a un monde où ça peut marcher, on kiffe. on adore et mais voilà, ouais, abonnez-vous, mettez des j'aime, mettez des commentaires et prenez soin de vous parce que la santé, c'est important et puis on vous fait des bisous, on vous dit à bientôt et surtout le plus important, restez à l'affût. Restez Japactu. Ciao, ciao.